Rétromobile 2026, je me trouve au stand Karl Jaeger en compagnie de Maxime L'Épicier. Bonjour monsieur, Bonjour à vous. merci d'être là. Alors racontez-nous l'historique de Karl Jaeger. Alors Karl Jaeger a été créé en 2018 par Vladimir Gruzinski. J'ai rejoint en tant qu'un des associés maintenant de démarrage presque en 2019 et nous existons donc depuis 2018-2019. Nous avons vendu en 2025 600 voitures et nous sommes aujourd'hui l'un des acteurs, je pense, leaders en France et en Europe sur l'achat et la vente d'autos d'intérêt. Et c'est à l'image de notre stand, des voitures de collection, ce qu'on appelle nous des modernes classiques, des 997, des 996 et des GT modernes comme les autos derrière vous. Alors dernièrement, il y a quelques mois, vous avez fait un partenariat avec Barnes. Exactement, donc Barnes, tout le monde connaît ce groupe immobilier. Et Barnes est rentré au capital de Karl Jaeger. Nous sommes toujours majoritaires, c'est une association. Et nous développons la verticale automobile du groupe. En Europe. Voilà, donc ça nous permet d'actionner beaucoup de leviers à l'international. Et, plus, quand même, et comment je crois que ce sont deux très belles marques. Et nous avons surtout des clients qui croisent des univers, immobilier et automobile. Voilà, donc ça se marie très bien. Et qui aiment se faire plaisir. Aussi il faut l'immobilier que dans l'automobile. Voilà, souvent, ça va ensemble. Ça va ensemble. Voilà, exactement. Alors, effectivement, sur votre stand, vous avez des trucs magnifiques, notamment des superbes Porsche, une Lamborghini Countach. Et là, par contre, on a une pépite, là. Exactement, et là, ça, c'est mon coup de cœur. Il y a des voitures hors de prix et tout, mais ça, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est la DS Grand Palais. C'est un projet qui est sorti de la tête du designer Gérard Godefroy, qui est toujours vivant, qui a créé Venturi, avant il était chez Eliez, et il a voulu faire le coupé usine que Citroën n'a jamais fait. Donc c'est une voiture qui a été faite en 2020, ce qu'on appelle un resto mode, c'est un peu ce que fait aux États-Unis. Voilà, et c'est une auto qui est extraordinaire, d'une beauté particulière, l'accroche des lumières est différent, la ligne est très différente, l'intérieur a été fait par un sellier Hermès et c'est une auto qui est toute spécifique, immatriculée et elle a le type de carte grise. Immatriculée en France ? En France, homologuée, validée par Stellantis et le type de carte grise sur le D1 c'est Grand Palais. Donc c'est une DS Grand Palais officielle, voilà, validée par Citroën. Du coup c'est un véhicule de collection. Oui, parce qu'elle est de 72, c'est une DS21 injection, châssis, moteur, boîte, là. Mais le modèle a évolué, elle a son barré rouge des mines, c'est une réception à titre isolé, et les 6 sont immatriculés. Voilà. 6 exemplaires. 6 exemplaires. Voilà, le prototype est aux États-Unis et il y en a 6 immatriculés. Et alors, la question qui fâche, entre guillemets, si on veut se faire plaisir avec ce type de véhicule, c'est un budget de combien ? Alors déjà, il n'y en a pas à vendre. C'est la seule aujourd'hui à vendre sur le marché. Et on demande 255 000 € pour cette auto. Ce qui est correct. Alors, c'est très relatif. C'est beaucoup d'argent, 255 000 €. C'est même pas le prix d'une Porsche moderne. Et ça, c'est une auto faite à la main, dessinée par Gérard Godefroy, qui est le créateur des Venturi et l'initiateur de la 205 GTI. Il était chez Eliez avant. Et en fait, tout est spécifique sur l'auto. Je vous montre un détail que j'aime beaucoup. C'est la cinématique d'ouverture du coffre. Regardez, c'est absolument superbe. Tout est sur mesure, tout se marie bien. Voilà, il y a un coffre énorme, il y a la housse, il y a tous les accessoires qui vont avec. Enfin, c'est vraiment un resto mode à la française et voilà, elle est extraordinaire cette voiture. Une pièce unique. Hein. Il y en a 6 sur Oui, mais enfin, voilà, unique par sa conception. Exactement. Ouais, voilà. Et on est très fiers de la présenter et j'avoue que c'est aussi moi mon crush de l'édition. Bah, c'est bien, 600 véhicules pour la saison passée, c'est fort, beaucoup, c'est très fort. C'est beaucoup. Pour en gros 58 millions d'euros de volume d'auto vendus. Voilà, vous voyez, donc le prix moyen est à 95 000 € l'année dernière. Voilà. Vous avez bien évolué. Oui, bah c'est le but. Hein. On vous a connu au début en 2018, mais... on était jeunes et innocents. Voilà. Monsieur L'Épicier, merci à vous. Mais merci à vous d'être venu. Excellent salon. Merci messieurs, à bientôt. Merci. Au revoir.